Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à nous pour ce week-end. Il y a deux choses qui se dessinent. Après, c'est un peu pareil et en même temps pas tout à fait. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est comme si vous alliez comprendre entre les lignes. Vous savez, cette expression, euh, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, vous lisez un texte et vous comprenez au-delà de ce qui est écrit, hein, vous comprenez entre les lignes. Donc pour certaines personnes, ce week-end, il y a des messages comme ça que vous allez intégrer pour vous intérieurement pour votre évolution. Et pour d'autres personnes, c'est encore un petit peu plus subtil dans le sens où c'est comme, vous savez, on a notre corps physique, notre véhicule, qui est habité par cette absolu, par cette énergie divine, par cette présence. Et c'est comme si ce que vous alliez vivre, entendre, etc., ça venait toucher cette part-là pour la faire encore plus émerger et la faire encore plus être au premier plan. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce que vous allez entendre, vivre, etc., c'est pour qu'elle se révèle encore plus à votre conscience. Voilà, il y a un truc comme ça. Chouette programme. Alors, avec Tao, on va voir, je sais pas, ce focus, cette attention particulière. On a la retraite. La retraite dit départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Et on a le chiffre 33 qui est pour moi, donc 3 plus 3, 6. Et 6, l'arcane de l'amoureux, l'arcane des choix, des hésitations et forcément l'arcane principal de l'amour. Donc, si ce week-end vous aviez prévu quelque chose, c'est pas vraiment ça. C'est comme si ça parlait à deux vibrations différentes de soi. L'un à Audrey, au personnage, et l'autre à cette énergie subtile. C'est marrant, le 33, je le vois plus comme ça. Il y a le 3 comme... C'est pas vraiment un miroir, mais c'est les deux pareils sont présents, le 3, le 3. Je sais pas, il y a cette... Pourtant, le 3, c'est l'impératrice, c'est pas la dualité ou je ne sais quoi à ce propos-là, mais je le vois vraiment comme deux... Enfin, moi, Audrey, mais il y a ce qu'on voit au premier abord, ça, et il y a ce que l'on voit avec notre regard intérieur de ce qu'il y a là-dedans, avec ce qui fait vivre et vibrer ça. et, euh, et c'est à ces deux parts-là que
cette retraite, le, le lâcher prise, le repli, que ça vient parler. C'est assez différentes facettes-là. Donc après, ça dépendra forcément ben, à chacun de vous euh, d'une façon différente et plus ou moins en profondeur. Ensuite, avec ce jeu, on va voir. Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce que ça disait un peu comme un miroir, mais pas vraiment un miroir parce qu'ils sont pas face à face. Et regardez comment on a cette première carte qui n'est pas tout à fait, comme vous pouvez le voir, l'exact miroir. Et comment ça vient toucher deux vibrations différentes de la même, enfin, deux essences différentes d'une même personne, d'une même, oui, d'une même personne. Et comment on retombe sur euh, cette idée ici du repli, mais là on est vraiment sur la matière, hein, avec ses couleurs automnales, on est dans le concret, dans la terre, donc véritablement on a à faire taire, entre guillemets, notre part la plus dense, on peut dire ça comme ça aussi, pour faire émerger ou mieux voir, entre guillemets, mieux capter notre essence énergétique, subtile, divine, universelle. Vous voyez le terme que vous y mettez. Ok. On va voir s'il y en a quelque chose de l'ordre du concret, du tangible. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le concret et le tangible. Nous avons le 8 de bâton et le fou. Ben forcément, avec le fou, le mat, faut se jeter à l'eau. Hein. Faut traverser la rivière, affronter quelque part ses peurs, ses émotions, etc. pour aller vers son objectif. Avec le fou, le mat, faut se jeter à l'eau et dans le sens de vraiment d'être dans l'instant présent déjà, complètement et totalement. Et d'oser. D'oser. Je vais juste voir action, rapidité, manifestation. Voilà. Ce qui peut paraître paradoxal avec retraite, mais en fait, ça dépend à quelle part, encore une fois, on parle. Si on parle au concret, à la matière, à la densité, alors faut y aller. Faut qu'il y ait une impulsion d'Audrey qui souhaite aller vers cette essence-là. Et si vous regardez mes vidéos, vous êtes aussi un petit peu là-dedans, forcément. Mais après, ok, on était dans le concret, etc. Si vous avez
quelque chose à manifester, que ce soit à dire, à faire, que vous aimeriez, je sais pas quoi, partir en voyage, faire vos valises et partir, eh ben, partez. Voilà. Faites. Manifestez ce que vous devez manifester, ce que intérieurement, fondamentalement, ça vous appelle. Allez-y. Yeah. Alors, bah oui, hein, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, comment ça a été dit, entre la retraite où il y avait le mot lâcher-prise et le fou, où il n'y a pas plus lâcher-prise que le mat, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça promet d'être un beau week-end, hein, moi je vous le dis. Hein. Si, bien évidemment, vous acceptez de totalement vous lâcher, de vous abandonner à, de finalement laisser les manettes à plus grand que vous. Pas toujours facile. Pas toujours facile. Ensuite, pour terminer avec celui-là, l'oracle des chercheurs de lumière. Merci. Nous avons, pour les chercheurs de lumière, que vous êtes forcément, hop, on a le mouvement. Vraiment, ça peut paraître hyper paradoxal avec la retraite. Hein. Mais ça dépend de quel mouvement on parle. Regardez. C'est ce mouvement-là. Hein. Terre, ça part, entre guillemets, animal. Alors, 22, hein, on a encore 33, 22. Le prochain, ça sera le 11. Alors, le mouvement implique d'accepter de mettre du déséquilibre dans sa vie. Le déséquilibre n'est pas négatif en soi. Il permet aux choses de bouger pour se déplacer autrement afin de répondre davantage à ce que l'on souhaite vivre de meilleur pour soi. Lorsque nous voulons aller quelque part, nous sommes bien obligés de lever un pied puis l'autre, créant ainsi un déséquilibre. Pour autant, chaque pas peut être fait avec stabilité. Aujourd'hui, il est temps de remettre du mouvement dans l'un des aspects de votre vie. Et ben voilà, pour ça, il faut faire taire quelque chose à l'intérieur de soi, lâcher prise, s'abandonner, ouvrir grand les mains, son cœur, etc. pour entrer en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible et il s'en prépare et oser quoi. Oser. Voilà, je vous fais des très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un merveilleux week-end. J'enregistre en suivant la vidéo pour la semaine parce que je ne suis pas là ce week-end. Et du coup, il me tarde de voir la suite des événements. Mais vous, ça sera pour dimanche. Je vous fais de gros bisous. Likez si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire pour diffuser les messages. Et je vous dis à très vite. Bye!